Est-ce que vous considérez que la densité moyenne des tracteurs au 100 km² est de 2 et qu'un pays comme le Nigeria, le poumon économique de l'Afrique, enregistre moins de 7 tracteurs au 100 km², pendant qu'un pays comme la Thaïlande dispose de plus de tracteurs que toute l'Afrique, que l'Inde, qui avait moins de tracteurs avant les années 60 que l'Afrique, aujourd'hui produit près de la moitié des tracteurs qui arrivent sur le marché international, vous comprenez aisément que l'Afrique a manqué le train de la tractorisation agricole. Agriculture de seconde génération, le temps de la mécanisation agricole au Cameroun. Dans cette édition de votre programme C'est Agro, vous aurez les contours de la rétrocession de l'usine des tracteurs de Bolova au Centre national d'études et d'expérimentation des machines agricoles au Cameroun. Notre expert Martial Eba vous donnera les clés pour réussir la mécanisation agricole dans notre pays et nous ferons un clin d'œil au 10 lauréats du prix Agritech Innovation Challenge qui vient juste d'être organisé par le ministère des Postes et des Télécommunications. Et pour être pratique, nous irons sur le terrain pour voir ce que vous gagnez en incluant la mécanisation agricole dans votre agriculture. Voilà déroulé le menu de votre programme C'est Agro. Je vous retrouve après le générique. L'usine des tracteurs de Bolova et ses actifs sont désormais sous le contrôle du Centre national d'études et d'expérimentation des machines agricoles du Cameroun. La convention de rétrocession a été paraphée le 13 novembre dernier par la directrice de l'institution et le MINEPAT, Alamine Ousmane, mais sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouté. Le reportage de Daniel Menanga. Les prémices pour activer le mode catalyseur de la production agricole au Cameroun. Restaurer le capital confiance au Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, CNEMA, ouvrier de la mécanisation de l'agriculture, prescrite par le président de la République. Je demande aux dirigeants de cette entreprise publique de mettre en place une stratégie efficace et offensive de déploiement de ces équipements dans les divers bassins de production de notre pays, afin que tous les agriculteurs et toutes les agro-industries puissent y avoir accès à des conditions incitatives garantissant en tout état de cause leur rentabilité ainsi que de leur viabilité. Concrètement, il sera question de répartir un demi-millier d'engins dans les antennes régionales et les poules de mécanisation agricole. Le matériel rétrocédé va faciliter le transport des équipements, des engins de production et de post-récolte dans les bassins de production des cultures prometteuses comme le manioc. Avec l'utilisation des machines, la promesse d'une plus grande maîtrise des sols et partant la minimisation de la dépendance du Cameroun aux importations de semences et engrais agricoles. Opération qui creuse le déficit commercial jusqu'à 2004 milliards de francs CFA en 2024 au Cameroun. C'est donc un demi-millier de machines agricoles comprenant environ 239 tracteurs, des moissonneuses, des nivelleuses, des piqueuses de manioc, entre autres, qui sont désormais entre les mains du CNEMA afin de booster l'agriculture de seconde génération au Cameroun. Qu'est-ce que ces machines vont apporter concrètement à notre agriculture? La réponse de Daoud William. La mécanisation agricole a pour premier objectif de substituer la main-d'œuvre humaine par des machines. Conséquence, plus de célérité dans la préparation des sols, des facilités dans les techniques culturales, peu de dépenses d'énergie physique et moins de risques par rapport aux méthodes de travail traditionnelles et manuelles. Ces robots sont capables de connaître là où ils avaient arrêté de s'aimer l'avant-hier, hier et tout ça là. Et ils sont capables de mesurer la qualité du sol au fur et à mesure qu'ils travaillent
et de pouvoir dispenser la quantité d'engrais qu'il faut pour chaque cultivation. Autre avantage de la mécanisation agricole, la réduction des pertes pendant et post-récolte. Les machines font des travaux plus précis que les humains. Les machines ne se fatiguent pas comme les humains. Les machines ne subissent pas les problèmes de santé. Donc c'est très important de pouvoir mécaniser l'agriculture. Pour mieux le faire, c'est pas seulement la partie mécanique, mais il faut y mettre l'intelligence. Et l'intelligence est la partie soft de cette mécanisation de l'agriculture. La mécanisation agricole offre également des astuces et solutions rapides dans la transformation, le conditionnement et la conservation des produits agropastoraux. Leur distribution peut alors se faire plus aisément grâce à une diversité de moyens de transport dits mécanisés. Des machines agricoles, oui, mais comment les rentabiliser? Comment faire en sorte que ce matériel fasse ce à quoi il est destiné et éviter qu'il tombe en ruine? Eh bien, je vous invite à écouter attentivement les conseils de Martial Eba. Il est consultant agro-industriel international. Lorsque vous avez l'opportunité de traverser l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous allez constater avec tristesse que l'Afrique, qui dispose déjà très peu de tracteurs par rapport à ses pairs, est le continent où on note le nombre progressivement croissant des tracteurs qui sont sur la cale. Et ceci, effectivement, est dû au manque de savoir-faire, au manque de formation, qui finissent effectivement par casser les tracteurs. L'Afrique doit investir dans la formation. Les écoles de formation des tractoristes devaient pulluler sur le continent pour acquérir ce savoir-là. Surtout aujourd'hui, avec la digitalisation des tracteurs agricoles. La mécanisation agricole est synonyme de volonté politique. Lorsqu'on voit que lors du sommet de l'Union africaine à Maputo en 2003, d'Abuja en 2010, de Malabo en 2013 et celle de Addis Abeba en 2015, l'agenda de l'Afrique 2063, on voit à suffisance la volonté politique d'investir massivement dans le développement agricole en Afrique. Et parallèlement, effectivement, on constate que ces pays africains investissent moins de 5% de leurs produits intérieurs bruts dans le développement agricole. Les politiques agricoles doivent créer le cadre et la direction pour permettre effectivement au secteur privé de venir les porter main forte dans les visions du développement agricole en Afrique. Les pays africains doivent donc créer l'écosystème pour pouvoir favoriser effectivement cette mécanisation, l'accès aux tracteurs. On prendra par exemple l'exemple du Cameroun, la loi de finances de 2021 qui exonère les droits de douane sur les importations des machines agricoles que très peu de Camerounais connaissent. Et dans l'agro-industrie, on sait que l'industrie court derrière la matière première. La matière première, pour l'obtenir en quantité suffisante pour faire tourner l'industrie, il faut automatiquement qu'elle soit, l'agriculture soit mécanisée. La sous-mécanisation agricole en Afrique est une véritable épine au développement agricole en Afrique. Elle est la cause directe des tailles infiniment petites des exploitations agricoles en Afrique qui tournent en moyenne aujourd'hui autour de 2 hectares. Alors que sur d'autres cieux, la taille moyenne des exploitations est un multiple de 20 hectares. Elle est l'une des causes directes des importations agricoles en outrance dont fait face l'Afrique pour pouvoir asseoir son autosuffisance alimentaire. Elle est l'une des causes directes de l'exode rural à cause effectivement de la pénibilité des travaux agricoles. Elle est l'une des causes directes du sous-développement de l'Afrique, car aujourd'hui, l'agriculture manuelle pratiquée en Afrique génère minimum un tiers du PIB des pays africains. Si l'agriculture avait été mécanisée, elle aurait eu un impact significatif sur la croissance économique de l'Afrique.
elle est aussi la cause du manque de compétitivité des produits agricoles sur le marché international. Car l'Afrique aujourd'hui ne produit que 5% du produit agricole sur le marché international. En dernier, et pas la moindre, la sous-mécanisation agricole est la cause directe de la faim dont fait face aujourd'hui plus de 40 pays sur les 54. Lorsque vous considérez que la densité moyenne des tracteurs au 100 km² est de 2 et qu'un pays comme le Nigeria, le poumon économique de l'Afrique, enregistre moins de 7 tracteurs au 100 km², pendant qu'un pays comme la Thaïlande dispose de plus de tracteurs que toute l'Afrique, que l'Inde, qui avait moins de tracteurs avant les années 60 que l'Afrique, aujourd'hui produit près de la moitié des tracteurs qui arrivent sur le marché international, vous comprenez aisément que l'Afrique a manqué le train de la tractorisation agricole. L'agriculture de seconde génération passera également par l'intégration du numérique dans les process. Dans ce cadre-là, 10 projets Agritech viennent d'être primés par le ministère des Postes et Télécommunications dans le cadre de Agritech Innovation Challenge 2024. Le reportage de Elvire, Angéline et Ballet. Ils ont un regard créatif. Eux, ce sont des visionnaires du numérique. En un clic, ils réinventent l'avenir de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'adaptation au changement climatique pour cultiver une nouvelle ère de croissance. Les 20 finalistes de l'Agritech Innovation Challenge ont sémé les graines de l'innovation et 10 startups ont été récoltées pour transformer le secteur agropastoral avec des solutions numériques révolutionnaires. À IFAM, on aide les agriculteurs pour vendre leurs produits sur notre site web et sur notre app mobile. Nous avons développé en fait une solution qui permet à l'agriculteur d'analyser son sol en moins de 4 minutes sans se déplacer. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour contrôler les paramètres pour produire des produits séchés. Les jeunes entrepreneurs numériques font germer une nouvelle émulation qui épouse les ambitions du gouvernement ensemble pour tracer les sillons d'une industrie locale des TIC en plein essor. Nous allons les accompagner à travers la formation, l'initiative que nous avons prise d'aller introduire les TIC dans le secteur agro-pastoral quand nous allons voir comment ce projet accompagne l'importation. Nous comprendrons que tous les autres secteurs auront intérêt à suivre. L'Agritech Innovation Challenge initié par le projet d'accélération de la transformation numérique du Cameroun est une vague d'opportunités pour le secteur agropastoral permettant de surfer sur l'attrait du numérique vers un avenir plus vert et plus prospère. Si vous intégrez l'utilisation des machines agricoles dans votre agriculture, eh bien le gain sera énorme. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons rencontré un opérateur d'engin qui nous fait comprendre qu'en 8 heures ou 10 heures de temps, il est capable de travailler sur une parcelle de 8 à 12 hectares en fonction de l'état de la parcelle. Je vous invite à suivre attentivement Lambert Muvungu. Ma charrue, c'est le Titan. Là, je fais dans le labour. Je fais le premier passage, le deuxième passage. Je casse même aussi. En 10 heures, je peux avoir même 15 à 12 hectares. Bon, quand je suis dans les 8 heures de travail, dans des mauvaises parcelles, je suis dans les 8 à 9 hectares. Cette barre, je la rallonge ici à 6 mètres. Du côté là, 6 mètres. Ça, c'est créé par mon patron pour casser même des arbustes et autres. Là, je rallonge 6 mètres, là 6 mètres. Ça me permet de casser et labourer. Donc, pendant que je casse, je peux faire le premier labour. Après le cassage, je reviens faire le deuxième labour qui finit. Arachide, soja, maïs, manioc, deuxième passage, tout est clair. Et là, tous ces débris, vous ne les voyez plus. Tout est à même le sol. C'est agro, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis et à vendredi prochain. Même heure, même plateforme. Bye bye.